Coucou YouTube! Hier, j'ai reçu une merveille de technologie. J'en ai parlé plusieurs fois sur mon compte TikTok et Instagram. Et je l'ai enfin. C'est la Osmo Pocket 3. Oh my god, elle est trop belle! Incroyable. Donc, je l'ai déjà unboxée pour la tester. Et maintenant, je vais vous la re-unboxer, rien que pour vous. Et vous dire mon avis dessus, en tout cas de test. Parce qu'après, il faut la tester sur le terrain, sur la durée. Et ça va se faire la semaine prochaine, vu que je pars en pèlerinage à Lourdes. Et qu'il y aura sûrement un vlog filmé avec la Osmo Pocket 3. On verra ses points forts, ses points faibles, tout ça. Après l'avoir bien utilisé. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai pris le pack Creator Combo parce que c'est ce qui m'allait le mieux pour faire des vlogs. Il me fallait un micro, il me fallait un trépied, tout plein de choses. Voici la pochette de rangement de la DJI du coup. Elle est très quali. La matière est... C'est bizarre la matière en fait. Alors, mais j'aime bien. Et on va l'ouvrir ensemble. Voilà, elle se présente comme ça. Il y a différents compartiments. Et maintenant, je vais vous montrer tous les éléments qu'on a avec la caméra. En tout cas pour le Creator Combo. Je sais qu'ils ont sorti un nouveau pack avec plus de choses. Mais honnêtement, c'était trop. Genre, j'en avais pas besoin. On a un trépied. Comme ceci. Il est tout petit, vraiment. La caméra est très petite. Moi, ça m'a choquée. Je pensais qu'elle était plus grande. Mais elle porte bien son nom. Pocket, elle est minuscule. On a une rallonge de la caméra. Et en fait, on ne peut pas fixer le trépied à la caméra sans mettre d'abord ça sur la caméra. Mais je vous montrerai après. Je le prépare. Voilà, comme ça. On a une batterie externe qui se clip pareil à la caméra. Avec ça, on a le micro DJI Mic 2 avec la bonnette pour le vent. Il est très beau, j'aime bien et qu'il est fait en transparence comme ça. On peut le pincer. Genre, je vais vous montrer juste ici. Voilà, comme ça. Ou sinon, on peut l'aimanter. L'aimant est juste là, je ne l'ai même pas ouvert. Et voilà. Moi aussi, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. On a un filtre grand angle, pareil que j'ai pas ouvert parce que je ne sais pas si je vais m'en servir. La coque de protection pour ranger la caméra. Et là, on peut mettre des filtres, vu qu'ils sont magnétiques, c'est pratique pour les ranger. Et la fameuse caméra. Elle est honnêtement trop belle. J'ai mis des filtres de protection sur l'écran et sur l'objectif. Mais honnêtement, l'objectif, peut-être que je l'enlèverai. Ça dépend si ça change la qualité de l'image ou pas. Elle est minuscule, elle fait la taille de ma main. Vraiment, elle est toute petite. Et on l'ouvre comme ça. La film. On peut aussi filmer en mode portrait. Comme ceci. Je la laisse s'éteindre toute seule. Voilà. Elle met un peu de temps à se toc-toc. Pour ces fonctionnalités, je vais vous les montrer de suite. Juste ici, et on a le tracking. Je vais vous montrer comme ça. Je vais lancer l'enregistrement. J'attends qu'elle détecte. Là, il y a eu un message comme quoi elle m'a détecté. Et à partir de maintenant, je peux la poser sur son trépied, comme ceci. Si je bouge, que je vais là-bas, elle se tourne. Donc, j'ai placé la caméra dans ma bibliothèque. Il y a beaucoup de babioles, ne faites pas attention. Mais là, on voit bien qu'elle a ciblé mon visage et que si je me déplace, regardez, la caméra bouge aussi. Voilà. Elle filme en 180p et si on change de mode, je vais vous montrer. Si on change de mode et qu'on la met en low, après je m'y connais pas du tout en photo de base, donc si je dis des conneries, dites-le en commentaire pour que j'apprenne. Elle filme en 4K 30 fps. Donc on peut tourner la caméra comme ça. Il y a un mode slow et un mode time-lapse. Bien sûr un mode photo et même... Oh! Je viens de découvrir une fonctionnalité, je savais pas qu'on pouvait regarder les vidéos sur la caméra, j'ai galéré. Moi je mettais tout sur mon PC, je savais pas. Un mode panorama. Et ça en fait, ça fait un petit carré. Voir comment j'ai fait ça. Ah et là j'ai accès aux vidéos. Et en haut, je peux les regarder comme ça.
Alors, je vais vous montrer comment j'ai organisé la trousse, parce que je sais pas si tout le monde l'organise pareil, mais moi je vais vous montrer. Donc vous êtes sur mon bureau, c'est le bordel, il y a ma machine à coudre, il y a mon PC, vraiment c'est un peu n'importe quoi. C'est cette carte SD là que j'ai acheté. C'était conseillé sur le site DJI, du coup j'ai pris ce qui était conseillé pour pas faire trop de bêtises. J'ai acheté ça, j'ai oublié de dire, c'est un petit port USB où je peux mettre la carte SIM, comme ça j'ai tous les rushs direct sur mon PC. Et comme il est tout petit, vous voyez, il y a des petites poches en plus, juste là sur le côté. Et je peux le mettre là. Mettre 7 embouts. Au milieu, je vais mettre la batterie externe. Et par-dessus la batterie externe, je vais mettre ça. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai essayé de le mettre sur le côté. Et la caméra de l'autre côté, du coup. Mais j'arrive plus à fermer. Donc je me suis dit, bon, il y a un peu de place là. On va le mettre là. Si on a le micro avec la bonnette, je vous ai dit, je le mets comme ça. Là, il y a l'aimant. Si je vais mettre le filtre grand angle. La caméra dans sa protection. Sur le côté de la trousse, avec la dragonne bien calée. Et là, j'ai plus qu'à fermer la trousse. Mais je vous avoue qu'elle a été pensée petite. Ils auraient peut-être dû la penser un peu plus grande. Voilà. Une autre fonctionnalité de la caméra que vous avez dû voir passer sur TikTok, c'est le spin shot. Donc on a deux modes. Le 90 degrés, qui est ceci. Je vais vous la laisser comme ça et vous allez voir. Elle se tourne pas plus. Maintenant je vous montre à la caméra ce que ça donne. Ensuite, le deuxième spin shot le plus connu honnêtement, c'est le 180 degrés. Vous voyez, l'objectif est en haut et il va tourner. Et je vais vous montrer ce que ça donne à l'écran. Donc vous allez voir mon plafond, rien de ouf. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie que je tourne à l'iPhone. Et où je vous présente la DJI et tout le paquet, ce que j'ai eu avec et un peu ses fonctionnalités. Et maintenant je vous laisse avec la partie où je filme avec ce petit bijou. Mouah. Alors, oh putain, elle me suit. Elle me suit. Là je bouge pas, si vous voulez, même je vous pose. Ah, vous êtes de travers, mais elle me suit la cocotte, elle me suit. Et si je... Tu me suis encore? Tu me regardes? Et si je vais là? Est-ce que tu me regardes encore? On dirait une folle. Je parle à ma gueule. Et si j'essaye de te berner? Genre... Oh! Tu es incroyable. On dirait un petit robot. Je t'aime déjà. Je t'ai aimé même avant de t'avoir dans tous les cas. Donc, bienvenue dans la famille. C'est un premier test micro avec le DJI Mic 2, bref, en français. Je sais pas comment il va rendre, j'ai hâte d'écouter ses rushs. Je l'ai pas accroché, par contre j'ai mis la bonnette anti-vent, même si je suis à l'intérieur et qu'il y a globalement pas du tout de vent. Je sais pas trop. Je suis en pyjama, ne me jugez pas trop s'il vous plaît, j'avais oublié de le tester avant ça. Donc je le teste que maintenant. Mais voilà, je sais pas comment ça rend. Ça fait un peu bizarre avec la bonnette dessus. J'espère que le son est bon. Et à titre de comparaison, là j'ai enlevé le micro et j'enregistre donc avec le micro de la caméra. Je pense qu'on va quand même voir une différence parce que j'avais vu déjà sur pas mal de vidéos YouTube que le micro rendait beaucoup mieux et ça me paraît même logique en fait.
it's gonna be alright.